Bonjour. Où en sommes-nous de la création de l'écho, les amis? Oui, l'écho. Vous n'avez pas oublié. Cette monnaie supposée remplacer le franc CFA en Afrique. Cette monnaie dont l'idée de lancement a suscité tellement d'adhésion dans les populations africaines. Où en sommes-nous de sa création? Bienvenue dans Système et Analogie. Ici, la géopolitique africaine et mondiale devient aussi claire que de l'eau de roche grâce à des analogies bien choisies. On attribue au fondateur de la dynastie financière la plus puissante du monde, la dynastie des Rothschild, la phrase «Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois». Cela signifie que celui qui contrôle la monnaie d'un pays est le véritable dirigeant de ce pays. C'est cette personne qui fait les lois. C'est cette personne qui fait les présidents. Cette personne manipule le peuple à sa guise. Cette personne peut vous envoyer dans le précipice si l'envie lui prend. Comment peut-on accepter cela quand on se prétend intelligent, indépendant, souverain? Le meilleur moment pour planter un arbre, dit-on, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'idée de lancement d'une nouvelle monnaie en remplacement du franc CFA n'est pas nouvelle. Et pourtant, cette nouvelle monnaie, l'écho, ne voit jamais le jour. On sait pourtant que le franc CFA, qui était d'abord une sous-monnaie du franc français, puis devenue une sous-monnaie de l'euro, n'est pas une monnaie qui permet aux pays africains d'être maîtres de leur destin, de jouir d'une pleine souveraineté, de jouir des réserves dont ils peuvent se servir le moment venu pour contrer des problèmes ou financer leur développement sans avoir à en référer à qui que ce soit. Donc c'est une monnaie qui esclavagise chacun de ces pays. Et pourtant, la monnaie qui devrait la remplacer, l'écho, la monnaie qui devrait permettre aux pays africains de jouir d'une véritable indépendance, ne voit jamais le jour. On trouve toujours des obstacles à opposer à sa création. Il y a quelques années, c'était le coronavirus. Ce n'est pas le bon moment. Aujourd'hui, on nous dirait que c'est la guerre en Ukraine. C'est toujours pas le bon moment. Mais en dehors de cela, il y a d'autres obstacles qu'on dit techniques, qu'on invente de toutes pièces, qui sont par exemple l'harmonisation de toutes les économies des pays de la zone CFA avant que cette monnaie puisse voir le jour. Et même, on exige l'harmonisation des économies des pays de la zone CFA avec des pays qui ne sont même pas de la zone CFA, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana par exemple, parce que, soi-disant, il faudrait inclure ces pays. Pourquoi? Pourquoi? La liberté, l'indépendance, la souveraineté sont des demandes prioritaires. L'acceptation par nos dirigeants de la perpétuation du franc CFA est une trahison au quotidien des peuples qui sont censés diriger. Pensons-y, les amis.